Eh, enculé de blanc, rentre chez toi. Oh, c'est à moi que tu parles? Ouais, c'est à toi que je parle, ouais. Mais t'es sérieux, mec, c'est quoi ton problème? Tu veux savoir c'est quoi mon problème? Ouais, j'aimerais bien savoir c'est quoi. Tu veux savoir c'est quoi mon problème? Ouais, bah ouais, vas-y. Viens. Calme-toi là. Viens. Calme-toi là. Désaccord commun, c'était le titre du morceau phare de Nasty et Reza. Deux jeunes rappeurs qui avaient bousculé les codes avec ce morceau qui, tenez-vous bien, aura 10 ans l'année prochaine. Ce titre avait tellement bien fonctionné à l'époque que finalement, c'est l'album tout en entier de Nasty et Reza qui s'est intitulé Désaccord commun. Un morceau qui trouve un écho particulier avec l'actualité du pays en ce moment. Il est, depuis les émeutes, beaucoup repartagé par les internautes, à l'image du film Colère de Marceau Goulon. Aujourd'hui, on vous propose une rétrospective de ce morceau avec ses auteurs, bien évidemment. Bienvenue dans Culture Libre, l'émission culturelle qui ne reste pas campée sur ses positions et qui, au contraire, tente de bâtir des ponts. Rock Block Man, on ne peut plus passer, mais je ne sais pas dialoguer avec les mecs cagoulés. Rock Block Man, mais la route est bloquée, y'a du poids sur le chemin, ça sent le pneu cramé. Rock Block Man, on ne peut plus passer, mais je ne sais pas dialoguer avec les mecs cagoulés. Quelle misère, quelle misère. Regarde, ils ferment les usines, ils ferment les classes, ils ferment les hôpitaux. Ils me ferment pas le bec là. Nasty et Reza, c'est l'histoire de deux jeunes hommes, de cultures, d'horizons et de couleurs différentes, que la musique a rassemblés. Faut pas qu'ils croient qu'on va se laisser marcher sur la gueule sans l'ouvrir. Faut pas qu'ils croient ça. Pourquoi n'avons-nous pas tous les mêmes chances? Jusqu'au bout de la mettre depuis ta naissance. Pourquoi font-ils tant de différences? Te font perdre la tête, te pousse à la démence. L'album Désaccord commun a véritablement ouvert beaucoup de portes à Nasty et Reza, qui se sont vus propulsés au devant de la scène lors de grands festivals comme les Francofolies ou encore le festival Fest-Napoine au Vanuatu. Et cerise sur le gâteau, un film sur la chaîne de télévision Canal+ Nouvelle-Calédonie leur a même été consacré. Ce duo pour le moins original avait le vent en poupe et a surfé sur le succès pendant une petite période avant de disparaître des radars. Mais où sont donc passés Nasty et Reza? Comment ce morceau avait-il changé leur vie à l'époque? Et que pensent-ils aujourd'hui, 10 ans plus tard, de ce morceau qui refait surface suite aux émeutes? C'est ce que nous verrons après ce premier extrait. Oh, calme-toi là. Viens. Calme-toi là. C'est toi, oui c'est toi, le blanc, le responsable de mon mal-être et celui de mes semblables. J'ai suivi à la lettre des idéaux du consommable. Et voilà que mon île devient une décharge habitable. Joue en franc, je mets ton carte sur table. Tu m'as présenté Marie-Jeanne et JB pour mieux me contrôler. Tu nous divises, tu nous méprises et tu prends le canac comme sujet d'analyse. Donc j'ai la haine. Simplement, un jour, Reza a débarqué chez moi à Nouméa. Lui, il restait sur Bourail à l'époque. J'avais l'habitude d'aller sur Nouméa faire du son avec Nasty, tu vois, tous les week-ends. Et un jour, j'arrive, un samedi, et il me dit, hier soir, il s'est passé un truc. Moi, je lui ai raconté une anecdote qu'il y avait eu dans ma rue, entre un voisin, en fait, qui se plaignait au balcon du bruit que pouvaient faire quelques frères dans la rue, et où lui ont dit, comme le début du morceau, enculé de blanc, rentre chez toi. Et je sais pas, je me suis dit qu'on n'avait jamais vraiment entendu ce sujet-là, en fait, en direct, en musique. Et je lui ai proposé de le faire en mode clash, comme ça pouvait se faire en France, entre différentes communautés. Et on s'est mis chacun dans nos canapés, et on a commencé à écrire, sans forcément regarder ce que l'autre fait, tu vois. Et on se l'est fait tester une fois, et on s'est dit, mais en fait, on est trop en accord dans ce qu'on est en train de dire. Lorsqu'un champ n'est plus exploité, la mauvaise prend le dessus. Je suis déçu de voir la terre de mes ancêtres entre les mains de personnes qui ne pensent qu'à paraître. Être ou apparaître dans la rue, dans nos tribus. Tu t'accroches à nos montagnes, ouais, comme une sangsue, le terrain est miné. Au début, on pensait vraiment qu'on serait mal vu, tu vois, qu'on faisait que mettre de l'huile sur la braise, comme on dit. Mais au final, le morceau a été très, très, très bien accueilli. C'est exactement ce qui nous a fait connaître. À la base, on faisait juste partie d'une collectif, on était des rappeurs, tu vois, à intégrer dans le collectif, on faisait partie un peu de la masse. Je viens déballer, ouais, d'être opposé, car j'en ai rien à foutre de ceux qui se disent qu'à moi j'ai osé dénoncer. Et grâce à ce titre, on a pu sortir, avoir une identité propre. Ton peuple m'a forcé à être esclave de ton système. Ce n'est pas le vent mais bien la tempête que tu sèmes. À part la couleur et la culture, nous sommes les mêmes. Tes frères me dénigrent et c'est ça qui fout la flemme. Trop de blessures internes cachées, causées par les tiens et le venin qu'ils ont craché. Dans la bouche de tes dirigeants, il n'y a que des foutaises. La bande d'armes est libre et donc qu'ils attisent les braises. Le but, c'était de représenter la société calédonienne, en vérité. Alors après, on peut pas représenter tout le monde. Moi, je suis oreille, j'ai représenté les oreilles. Le frère est kanak, il a représenté le kanak. Après, il y a plein
plein d'autres populations ici en Calédonie, plein d'autres communautés qui sont pas représentées parce que on n'avait pas forcément les codes, tu vois, pour les représenter. Mais en même temps, tu vois, quand tu as des cultures différentes et tout, que tu as été élevé dans des milieux différents, tu peux pas forcément t'entendre, surtout, tu peux accepter la différence, mais tu peux pas t'entendre surtout parce que tu n'as pas la même culture, la même éducation. Voilà, le but, c'était de parler du vivre ensemble, en fait. C'était vraiment montrer que malgré les différences, malgré ce que l'un peut reprocher à l'autre et inversement, on pouvait très bien s'entendre tous ensemble. Il y a le vivre ensemble, mais il y a l'acceptation de la culture de l'autre, tu vois. Et moi, en vivant en France, aujourd'hui, j'arrive avec ma culture. Et quand j'arrive, je la mets un peu de côté, j'apprends des autres. Et franchement, en m'intéressant à la culture de l'autre, je comprends mieux, tu vois. Et c'est la compréhension de l'autre, je trouve, qui amène le vivre ensemble. Je pense que c'est aussi pour ça que le morceau est ressorti ces derniers temps. Nous, certains me disent on a été un peu visionnaires. En fait, je pense qu'il n'y a pas que nous, il y a une bonne partie de la population qui avait senti le malaise se créer, etc. Et nous, on voulait mettre un coup de pied dans la fourmilière, comme on dit, tu vois. Essayer d'être un peu cash sur le truc, se dire les choses, et puis viens, on passe à autre chose et on continue de vivre ensemble comme on l'a toujours fait, quoi. C'est vraiment comme ça que tu vois les choses. C'est comme ça que tu vois les choses. Ah ok, laisse-moi 2 minutes, je vais t'expliquer comment moi je vois les choses. Mais vas-y putain. Je suis venu chez toi pour oublier mon quotidien. Je pense être partout chez moi vu que je suis un être humain. Tu sais, je fais partie de ces blancs qui n'aiment pas Babylone. J'admire tes coutumes, je respecte ta terre et l'homme. Aujourd'hui t'es perdu alors tu te cherches un coupable. Allongé dans la rue, tu sais même plus de quoi t'es capable. Tu sais pour la Calédo, moi je me lève tous les matins. Je suis bien loin de tous ces gros, moi je travaille comme un chien. Des fois je veux m'enfuir mais je sais. Alors le clip, il a été fait un peu longtemps après la sortie du morceau, en fait. Nous, on était des mecs qui aimaient pas vraiment se montrer. On l'a fait à l'arrache, hein, mais c'était juste parce qu'on a envie d'avoir un visuel un peu dessus. Ils sont venus de loin déjà, ils ont cru que c'était une embrouille. On a fait le montage nous-mêmes, on n'est pas du tout dans le milieu, on n'est pas dans tout ça, mais on sentait qu'il y avait une demande pour avoir le clip. Donc on l'a fait comme ça, en fait, le clip. C'est sûr qu'après, avec du recul et tout, avec le temps qui passe, quand tu regardes, il y a plein de trucs à améliorer. Enfin, tu vois, c'est vraiment le truc homemade, tu vois. Des fois je veux m'enfuir mais je sais pourquoi c'était le bagne. Comment pourrais-je partir avec le salaire que je gagne? Tout juste de quoi manger une fois que j'ai lâché mon loyer. Mais c'est le prix à payer pour vivre mon rêve éveillé. Toi tu restes attisé et tu me dis que tu vis le cauchemar. C'est sûr rien ne va bouger, il sert à rien ton regard noir. Tu veux gérer le pays, ça se fera pas en m'insultant. Méfie-toi plutôt des tiens, t'es soi-disant indépendant. Comme si j'étais responsable des actes de mes ancêtres. Tu me reproches tout le mal qu'ont fait les colons hier avec... J'aurais espéré que malheureusement que ça se passe pas comme ça aujourd'hui. J'aurais presque espéré que ce morceau ne ressorte pas, en fait, tu vois. Qui fait que du jour au lendemain, il redevient d'actualité. Moi, ça m'embête plus qu'autre chose, tu vois. Après, oui, ça fait toujours plaisir, hein, à l'ego. Quand il est ressorti par rapport aux événements, j'avais un peu d'appréhension. Je me suis dit, est-ce qu'il va être toujours aussi bien vu qu'il y a 10 ans, quand tout se passait à peu près bien entre tout le monde? Et apparemment, les retours que j'en ai, c'est que les gens comprennent toujours le message qu'on a voulu faire passer, quoi. C'est ça le plus important. Nous, le message qu'on voulait faire passer, c'était le vivre ensemble. Alors, on l'a fait d'une manière un peu, on va dire, violente ou en tout cas cash. Mais c'était le but, c'était de montrer qu'on pouvait vivre ensemble parce que nous, c'est ce qu'on a toujours fait, moi et le frère, quoi. On avait juste envie de se faire plaisir et tu vois, de vouloir, je sais pas, mettre des mots, tu vois. Mettre des mots sur des mots. Et c'était plus un kiff avant, mais maintenant, ça me fait mal qu'on ait réussi, tu vois, à mettre des mots sur des mots. Tu sais ce que tu fais là n'est rien d'autre que du racisme. Je comprends ta haine envers certains et leur égoïsme. Mais ma couleur de peau ne reflète en rien mes idées. Nous mets pas tous dans le même pot, sinon on va génocider. Déjà, ce qui m'a fait mal, c'est que nous, on s'est battus en fait avec le frère depuis toutes ces années pour justement se vivre ensemble, montrer que c'était possible, que lui avait sa culture, moi j'avais la mienne. Je lui ramenais des choses, il me ramenait des choses. Et on n'était pas toujours d'accord sur tout, hein, faut pas croire. Hein, on a eu des malentendus, des choses sur lesquelles on n'était pas d'accord. Mais en discutant, en fait, en vraiment, comme les politiques aiment bien dire ici, se mettre autour d'une table et discuter, nous, on l'a fait, en fait. Tu vois. On partage les mêmes passions.
Et ça aide aussi, tu vois, de partager quelque chose avec l'autre, tu vois, quelque chose que tu aimes. La personne aussi, vous êtes sur les mêmes longueurs d'onde. Il y a beaucoup plus de façons de se comprendre en passant par cette étape-là, tu vois. Je pense que les gens, ce qu'ils ont ressenti, c'était cette alchimie qu'il y avait entre nous deux. Ils ont ressenti qu'on jouait pas un rôle, parce qu'on nous l'a demandé des fois, si on n'était pas, on sortait pas d'un parti politique ou quoi, pour essayer de montrer une bonne image ou quoi, non. On s'est rencontrés, on a kiffé ensemble, on a kiffé faire de la musique ensemble. Prends exemple sur les tiens et fais quelque chose de ta vie. Comment vois-tu ton destin si chacun de nous est désuni? La violence ne sert à rien pour avoir de la répartie. Montre-leur que d'où tu viens, tu peux aussi prendre parti. Je comprends ce que tu ressens, mais dans ce cas, n'accepte rien. Ne confonds pas celui qui tape et l'autre qui tend la main. Si tu prends ce qu'ils te donnent, en quelque sorte, tu deviens complice. Et maintenant, tu t'étonnes, fallait pas accepter leur vice. Tu vois, pour conclure, je pense qu'on est pareil, frère. J'aimerais me sentir chez moi sur ton petit bout de terre. Moi aussi j'ai mes malaises, moi aussi j'ai mon malaise. À cause de nos ancêtres, on s'aime pas, il faut que ça s'arrête. Bah, ce que j'en retiens, c'est que c'était une des plus belles parties de ma vie. Exactement, c'est pareil pour moi. Ça reste une période de ma vie, voilà, où je vivais de ma passion. Quand on est artiste, je pense que chaque artiste pourra te le dire, pouvoir vivre entre guillemets, hein, parce qu'on n'en vivait pas, on mangeait pas forcément à notre faim, tu vois, mais en tout cas, c'était un peu notre quotidien de faire de la musique. Tous les jours, on se réveillait pour faire de la musique. Si on n'était pas en studio, on était en live. Si on n'était pas en live, voilà, on était sur des plateaux télé ou à la radio. Tu te lèves le matin, tu penses musique, tu vis musique, tu manges musique, tu vois. Lui, c'était la même et on kiffait, tu vois. On se projetait un peu parce qu'il y a toujours des galères et tout. Mais, tu vois, l'univers fait que tu te sens quand même bien, même en ayant peu, quoi. On avait l'impression de participer à la construction de ce pays. Et on avait l'impression de servir à quelque chose, en fait. Si tu écoutes bien, tu entendras au fin fond des vallées la voix de nos ancêtres qui nous ont quittés. Dans le souffle du vent ou dans la pierre qui vient juste de s'écrouler. Tu n'auras qu'à demander, ils te diront qui tu es. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Regarde-toi dans le miroir, il reste un peu d'espoir. Sors ta tête du brouillard et chasse tes idées noires. Ça y est, tu prends de l'âge, ne reste pas sur le trottoir. Regarde ta barbe qui pousse, demain tu seras... Moi, le seul truc que je voulais dire, c'était... s'il vous plaît, les gens, continuez de vous aimer les uns les autres. Ne regardez pas le voisin comme si c'était un ennemi parce qu'il n'a pas la même couleur de peau, parce qu'il n'a pas les mêmes origines ou la même opinion politique. Continuez de vous aimer, n'oubliez pas que vous avez bu café ensemble. Ben, je souhaite que les gens se comprennent. Que les gens se comprennent, tu vois, pour essayer d'avancer, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, il y a tout à reconstruire et vu d'un œil extérieur, ça fait un peu peur. C'est une des belles choses qui s'est passée pendant ces événements. En tout cas, moi, je viens des quartiers populaires, de Dembéa Nord, et j'ai pu voir qu'on était tous ensemble. Peu importe les origines, la solidarité et le vivre ensemble calédonien, et il a continué de persister malgré cette crise. Et s'il vous plaît, arrêtez, parce que c'est ça qui va courir à la perte de ce beau pays. J'ai de la peine et j'aimerais, voilà, que pour repartir sur de nouvelles bases, ben, tu vois, là c'est que des briques maintenant, ben, casse tout, reconstruit. Mais c'est fini, de toute façon, il y a tout à reconstruire. Donc, fini de casser là. Et là, on repart. Mais voilà. Après, il faut donner de l'huile de coude, hein. Ça, c'est pas tout seul. Là, tu vois, demain, peut-être, je vais repartir en France. Et un de mes premiers buts, c'est d'aller voir le frère là-bas, quoi, tu vois. C'est d'aller se retrouver et de revivre ce qu'on a pu vivre ici en Calédonie, pourquoi pas ailleurs. Nous arrivons à la fin de cette émission. C'était la petite histoire du morceau Désaccord commun de Nasty et Reza. Pour la petite anecdote, à l'époque, c'était la copine de Reza, Vivi, qui avait réalisé ce clip. Nasty, quant à lui, a décidé de rentrer en France par manque de travail sur le territoire. Qui sait, Nasty et Reza se retrouveront peut-être sur de nouvelles scènes musicales à l'avenir. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Culture Libre. Rock Block Man. On ne peut plus passer, mais je ne sais pas dialoguer avec les mecs cagoulés. Rock Block Man. Mais la route est bloquée, y'a du poids sur le chemin, ça sent le pneu crameux. Rock Block Man. On ne peut plus passer, mais je ne sais pas dialoguer avec les mecs cagoulés.